découvrir à vélo les 4 plus grands lacs formés par nos barrages, eh bien c'est possible. La balade se nomme le Tour des Lacs. C'est une balade proposée par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Allez, j'enfile mon casque et cap vers Butchenbach. Le Tour des Lacs est une boucle de 120 km et pour cette découverte, je ne prends pas la route seule. Je suis accompagnée par Audrey et Alex. Tous deux s'occupent de la gestion du réseau cyclable Poineux en province de Liège, comme le balisage, la maintenance, sans oublier la création de produits touristiques comme cette balade. Au départ de Ternel, sur les hauteurs de Penne, nous nous dirigeons vers notre première étape à Jalais. Cela représente une trentaine de kilomètres et pour atteindre notre destination, eh bien, nous suivons les points nœuds présents à chaque intersection. Le réseau Poineux permet de réaliser des balades sur mesure à l'aide d'un planificateur ou bien d'en suivre une, comme c'est le cas pour cet itinéraire proposé par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Avant de prendre la route, nous avons bien pris note des différents poineux à suivre. Les balises poineux de la province de Liège ressemblent à ceci. Mais sur votre route, vous pouvez également croiser des balises du réseau Vélotour. Celles-ci seront bientôt remplacées par les panneaux verts et blancs de la province de Liège. La différence avec les balises orangées, eh bien, elles ne sont pas présentes à chaque carrefour, comme les poineux, mais bien à chaque changement de direction. Ici, on a déjà fait 5,5 km à travers bois et donc on arrive au premier lac. Oui, le barrage de la Vesre à Eupen. Donc voilà, c'est un petit aller-retour qu'il faut faire, mais il ne faut pas hésiter à traverser l'eau et se rendre sur le site. Il y a moyen d'admirer le lac, se restaurer, boire un petit verre. Donc c'est toujours sympa d'aller jusqu'au Poineux 42 qui se trouve là au-dessus. Bah allons-y. Ok, super, c'est parti. La traversée du barrage n'est donc pas obligatoire, mais le détour en vaut la peine. Et après une petite ascension, nous arrivons sur le site touristique où nous pouvons parquer nos vélos. Ce site est un lieu de quiétude et de détente où l'on peut se restaurer tout en profitant du paysage. Et après cette petite pause, retour en selle en direction du prochain barrage. Cette balade offre un air de vacances et une sensation d'évasion tout en restant dans notre province. Nous pédalons à présent au cœur de la vallée préservée de la Sorre, un petit ruisseau. Ce magnifique site Natura 2000 s'étend de Penne au plateau des Hauts-de-Fagne et attire plusieurs espèces protégées, des plantes rares et des animaux particuliers comme la cigogne noire. Vers 1950, un tunnel de 2,5 km fut construit pour amener les eaux du bassin de la Sorre vers le lac de la Gilette afin d'augmenter l'alimentation en eau de ce barrage. Et Alex, dis-nous un petit peu, où sommes-nous ici? Nous sommes au lac de la Gilette, qui est situé au pied des Fagnes et est bordé par la vaste forêt d'Hertogenwald. C'est un des plus hauts lieux touristiques de la province de Liège. Et alors une caractéristique tout à fait particulière, c'est qu'il a une tour de 77 mètres de haut, qui se termine par une tour panoramique, et on peut voir toute la région de manière extraordinaire. Pour rappel, cette balade est proposée par la Fédération du tourisme de la province de Liège. Nous suivons les différents points nœuds présents à chaque intersection pour atteindre notre destination. Donc ici, on va arriver au point nœud 63. Et donc, on va continuer le chemin et on va aller vers le 64. Et donc le point nœud nous indique qu'on doit aller... Voilà, vers la gauche. Ok. Et alors quand on vient se balader ici au barrage de la Gilette, il y a un élément qu'on ne peut pas louper, c'est le fameux lion. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur lui? C'est une œuvre de Félix-Antoine Bourré
et il mesure tout de même 13,5 mètres de haut. Ce regard, il est dirigé vers l'est, vers la frontière prussienne, pour un peu affirmer la neutralité de la Belgique, car à l'époque, il y avait des conflits franco-prussiens. Et donc voilà, c'est une manière d'affirmer le royaume. Et c'est déjà la fin de notre première étape. Nous prenons la direction de Jalais pour passer la nuit. Vous pouvez retrouver une liste des différents hébergements dans le roadbook présent sur le site de la province de Liège. C'est parti pour la deuxième étape du Tour des Lacs. Nous avons opté pour la balade en 3 jours, mais il y a aussi la possibilité de la boucler en 2. Vous pouvez retrouver les 2 itinéraires dans le roadbook de la province de Liège. Ah oui, donc ici on arrive à la maison du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, le point de départ donc du Charaban, mais pas que. Non, en effet, c'est un site paraprovincial de la province de Liège et c'est l'endroit idéal pour faire une petite halte. On trouve une plaine de jeux, des tables de pique-nique. À l'intérieur, quand c'est les froides journées, il y a un grand feu ouvert qui est très sympa. Il y a une exposition permanente Fania aussi qui est très intéressante. Donc voilà, c'est une manière de faire une petite pause. Et on sait recharger les vélos. Il faut demander pour brancher sur une prise. Un point assez important quand même quand on fait cette balade, évidemment ici avec des vélos électriques. Ouais, surtout qu'on vient bien de grimper depuis Jalais, donc les vélos seront contents d'avoir une petite recharge. Super. Allez, on continue ? Direction à présent le sommet de la Belgique au signal de Botrange. Nous arrivons à côté de la butte Baltia et ces quelques marches permettent à celui qui les emprunte d'atteindre les 700 mètres d'altitude. 19 km depuis Jalais, il est l'heure de recharger. Voici une borne. On met le vélo. Hop. On prend son chargeur. On le branche. On le met dans la boîte pour le sécuriser. On branche la prise. Voilà. Et on va sécuriser le vélo pour pouvoir aller boire un petit verre. Voici. Mon vélo charge est sécurisé. Le Tour des Lacs offre de nombreux décors à couper le souffle comme cette vue imprenable sur les Fagnes. Après l'avoir contemplé quelques minutes, il est temps d'enfourcher nos montures et de reprendre la route vers le 3e barrage. Mais avant d'atteindre le barrage de Robertville, une pause s'impose. Ah oui, après le camping, donc on arrive ici à un restaurant, c'est ça ? Oui, c'est le bar à bout. Et en fait, le bar à bout est labellisé Bienvenue Vélo. Donc ça veut dire qu'ils ont tout pour accueillir le cycliste dans de bonnes conditions. D'accord. Merci. Nous, ce qu'on a fait, étant donné qu'on est aussi bien camping que restaurant, dans le camping, étant donné qu'on est dans des lieux propices au vélo, automatiquement on a une clientèle de cyclistes. La Fédération du tourisme nous a offert des kits adaptés aux cyclistes. Merci. Il y a une partie plus technique pour les petites réparations, donc une pompe, des chambres à air, des dérive-chaînes, ce genre de choses. Et puis il y a la partie plus en cas de chute, s'il y a des petits bobos, pouvoir soigner les plaies, ce genre de choses, quoi. Cap à présent vers Robertville, c'est un peu après le point de 55 que l'on peut prendre le temps d'admirer la vue sur le lac et ses berges occupées en grande partie par la forêt d'un côté et la vallée de la Warche de l'autre. Sachez également qu'un petit détour est possible si vous souhaitez découvrir le château de Reinhardstein. Il suffit de prendre à droite au point de 55. Visites, activités et restauration vous attendent sur place. Pour rappel, nous avons choisi de faire notre périple sur 3 jours et nous arrivons ici à la fin de la 2e étape à Butchenbach. Oui, donc en effet, Butchenbach a des allures de station balnéaire avec ses nombreux restaurants, ses hébergements bed and bike et sa plage, la Fantastique.
Et voilà, la deuxième étape touche à sa fin. À Butchenbach aussi, vous retrouverez une liste d'hébergements dans le roadbook pour passer la nuit. Troisième et dernière journée, il nous reste 45 km à parcourir pour boucler le tour des lacs. Après avoir fait le tour du lac de Butchenbach, eh bien on arrive ici sur la mythique Vennbahn. Donc Vennbahn qui veut dire ligne de chemin de fer des Fagnes. Pour la petite histoire, c'est l'une des plus longues pistes cyclables aménagées sur une voie ferrée d'Europe. Et alors elle relie Aix-la-Chapelle à Trois-Vierges, donc elle traverse l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Et elle fait 125 km. Donc nous, ici, on fait le tour des lacs en 3 journées, mais vous avez la possibilité aussi de faire une journée supplémentaire qui passe par Montjoie. Et alors à ce moment-là, vous empruntez cette fameuse Vennbahn et ça vous fait une petite journée et une nuit supplémentaire. Donc si vous avez le temps, profitez-en, les paysages sont magnifiques. Il est temps pour nous de regagner Ternel en longeant les landes et les tourbières qui caractérisent le paysage fagnard. On se retrouve bientôt pour découvrir de nouvelles balades dans la province de Liège.